Hello hello, on se retrouve aujourd'hui pour une pratique de yoga où on va explorer le mouvement de l'ensemble du corps. Donc voilà, une pratique pour se reconnecter à son souffle, à son corps entièrement. Je vais t'inviter à vraiment te concentrer sur tes sensations. Tu peux prendre 2 briques avec toi, ça va nous aider dans certaines postures. Et pour commencer, je vais t'inviter à prendre une posture confortable, soit en tailleur, soit les fessiers sur les talons ou toute autre posture qui te fait du bien, dans laquelle tu te sens à l'aise, confortable. Prends un instant pour trouver cette posture, pour l'ajuster peut-être, pour être parfaitement à l'aise. Prends une profonde inspiration, allonge ta colonne, ouvre ton cœur vers l'avant et expire pour fermer les yeux. Prends le temps de rentrer dans ta bulle, d'arriver sur ton tapis. Prends un instant pour te rappeler pourquoi tu as choisi de monter sur ton tapis aujourd'hui. Pour mentaliser ce que tu recherches en pratiquant le yoga aujourd'hui. Prends conscience de tes respirations. Sur chaque inspiration et sur chaque expiration, note ce qui se passe dans ton corps, les mouvements dans ton corps, les mouvements de ton cœur à l'intérieur de ton corps, les mouvements dans ta poitrine, dans ton ventre. Encore une inspiration pour bien allonger la colonne, tirer le sommet du crâne vers le ciel. Une expiration pour relâcher les épaules vers le sol. À l'inspiration, je te laisse ouvrir les yeux tranquillement. Prendre le temps de te réhabituer à la lumière. Et on va venir se placer à 4 pattes. Prends le temps d'arriver ici à 4 pattes et fais des cercles autour de tes poignets en partant de tes hanches. Donc amène les hanches bien vers l'arrière, sur les côtés. Pousse les hanches vers l'avant. Et fais des cercles dans l'autre sens. N'hésite pas à plier les coudes. À sentir l'appui de tes mains jusque dans le bout des doigts. On va retrouver un 4 pattes avec le dos neutre. Ici, tu vas tendre la jambe droite vers l'arrière, pousser le talon droit, comme si tu voulais repousser le mur qui est derrière toi. Et sur la prochaine inspiration, tu vas lever le bras gauche vers le ciel. Et sur l'expiration, tu passes le bras gauche sous le bras droit pour venir poser l'épaule et la tempe gauche au sol. Et si tu peux tendre le bras droit
Posez le bout des doigts au sol. Et regardez vers le ciel. On prend le temps d'étirer le dos, d'étirer l'arrière des jambes, de créer le plus d'espace possible entre le bout des doigts de la main droite et le talon droit. Et encore une inspiration ici. Une expiration. Repousse toujours bien le talon vers l'arrière. À l'inspiration, tu replaces la main droite sous l'épaule droite et tu vas pousser dans la main droite pour envoyer le bras gauche vers le ciel. Et on repose la main gauche, le genou droit au sol. Essayez de noter les différences de sensations entre ton bras droit, ton bras gauche, ta jambe gauche, ta jambe droite. Puis on va tendre la jambe gauche vers l'arrière. Poussez bien le talon vers l'arrière pour sentir l'activation de la jambe. Inspire pour lever le bras droit vers le ciel. Et expire pour passer le bras droit sous le bras gauche. Et tu peux tendre le bras gauche, au bout des doigts au sol. Regardez vers le ciel sous ton aisselle gauche. Le bras droit est actif au sol. Repousse dans ton bras droit pour pivoter un peu plus le buste vers la gauche et vers le ciel. Dernière inspiration ici. Dernière profonde expiration. Et à l'inspiration, tu replaces la main gauche sous l'épaule gauche, tu pousses dans la main gauche pour envoyer le bras droit vers le ciel. Avant de reposer la main droite, le genou gauche au sol. Ici, tu vas marcher avec les mains vers les genoux, décoller les genoux, poser les mains au sol et venir dérouler la colonne pour venir debout sur ton tapis. À l'inspiration, tu envoies les bras vers le ciel. Tu te grandis et tu montes sur la pointe des pieds. Trouve ta stabilité sur tes orteils ici. Et on va plier les genoux. Doucement. Et petit à petit, ramener les fessiers vers les talons en envoyant les genoux bien vers le ciel. Si les genoux craquent, aucun problème. Donc ce n'est pas douloureux, évidemment. Et puis doucement, tu vas relâcher les genoux vers le sol en basculant légèrement la poitrine vers l'arrière pour contrebalancer. Donc ne lâche pas tes genoux totalement au sol, essaye d'y aller délicatement. Une fois que tes genoux sont au sol, tu vas pousser dans les fessiers pour envoyer le pubis vers l'avant. Tu regardes tes pouces vers le ciel, tu peux légèrement envoyer le dos vers l'arrière au début de la pratique, donc allons-y doucement. Puis tu reviens, tu ramènes les fessiers sur les talons. Tu places les bras devant toi ou le long de ton corps pour décoller les genoux. Toujours sur les orteils, on envoie bien les genoux vers le ciel. On renvoie les bras le long des oreilles. On va pousser dans les orteils pour se redresser, venir dans la montagne. Ça chauffe tout de suite. Et on relâche les talons au sol, les bras le long du corps. On peut secouer une jambe puis l'autre. On va repartir pour un deuxième tour. Retrouve ton ancrage avec les pieds dans le sol, décolle les talons, envoie les bras vers le ciel. Trouve ta stabilité sur tes orteils et plie les genoux doucement jusqu'à rapprocher les fessiers des talons et bien envoyer les genoux vers le ciel. On va relâcher doucement les genoux au sol en envoyant
la poitrine légèrement vers l'arrière. Une fois que les genoux sont au sol, on lève le bassin, on envoie le pubis vers l'avant, on regarde vers le ciel, les bras légèrement vers l'arrière. Et on retrouve les fessiers sur les talons. On va décoller les genoux du sol et pousser dans les orteils pour retrouver la montagne. Et on repose les talons au sol, les bras le long du corps. On vient à l'avant du tapis. On retrouve cette fois-ci la montagne avec les orteils et les talons au sol. Ouvre les paumes de main vers l'avant, les pouces vers l'extérieur. Les omoplates sont serrées à l'arrière du dos et ta poitrine est bien ouverte. Inspire ici. Expire. Encore inspire. Et expire. Avant de commencer, tu vas placer les briques au sol. Tu vas les placer à la hauteur que tu souhaites. On pourra les changer au cours de la pratique. Sur la prochaine inspiration, tu vas bien ancrer le pied droit dans le sol, décoller le genou gauche, plier le genou. Inspire ici. Et à l'expiration, tu envoies la jambe gauche vers l'arrière. Tu plies légèrement le genou droit pour trouver ton guerrier étroit et tu vas placer le bout des doigts sur la brique. Ici, c'est de bien aligner tes hanches. Inspire ici. À l'expiration, entre bien ta main droite dans la brique. Place la hanche gauche au-dessus de la hanche droite. Essaie de décoller la main gauche, de l'envoyer vers le ciel pour la demi-lune. Inspire ici. Expire, ramène la main gauche sur la brique. Les hanches sur une même ligne, on retrouve un guerrier étroit. Encore. Inspire, ouvre la hanche gauche vers le ciel. Décolle le bras gauche. Et expire. Ramène la main gauche sur la brique. Les hanches alignées pour le guerrier étroit. Dernière fois, on ouvre la hanche gauche, on envoie la hanche gauche en direction du ciel. On décolle le bras gauche vers le ciel. Et ici, tu vas bien plier le genou droit jusqu'à venir placer le pied gauche bien à l'arrière du tapis et faire un grand cercle avec ton bras droit pour envoyer le bras droit le long de l'oreille dans ton guerrier renversé. Inspire ici. Et expire, relâche un peu plus les hanches vers le sol. À l'inspiration, tu fais un grand cercle avec les deux bras pour les amener vers le ciel. Tu décolles le talon à l'arrière pour trouver la fente haute. À l'expiration, tu ramènes les mains devant le cœur. Tu avances le buste vers l'avant. Tu décolles le pied gauche et tu montes le genou gauche. On retrouve la montagne avec le genou gauche plié. Ici, tu vas bien plier ton genou droit et placer ta jambe gauche par-dessus ta jambe droite pour trouver la posture de l'aigle. Si c'est accessible pour toi, tu peux enrouler ton pied gauche autour de ta jambe droite. Sinon, tu restes ici, une jambe par-dessus l'autre. On tend les bras vers l'avant. Et on va placer le bras droit sous le bras gauche. Et lever les mains vers le ciel pour trouver les bras de l'aigle. Garde un point fixe en face de toi que tu ne quittes pas des yeux. Inspire ici. Expire. Encore une inspiration. Une expiration. À l'inspiration, tu vas décrocheter le pied gauche. Ici, il est décrocheté. Et placer le pied gauche au sol. La jambe gauche devant la jambe droite. Donc les jambes pliées. Inspire, tu lèves bien les coudes vers le ciel. Tu peux regarder le ciel. Et expire, tu plies légèrement les genoux. Tu relâches le ventre vers les cuisses. Tu peux délier les bras en plongeant dans ta pince avec les jambes croisées.
Puis tu vas glisser la jambe droite vers l'arrière. Placer la main droite au sol. Et glisser le pied gauche par-dessus le pied droit pour venir en fente. Pas du tout, pour venir en planche latérale. Dans ta planche latérale, pousse bien la hanche gauche vers le ciel et vers l'avant légèrement. Tu as toujours l'option d'avoir ton genou droit au sol, si c'est plus confortable pour toi. Et puis tu viens placer ton pied gauche à l'arrière, plus proche possible de ton poignet droit et tu ouvres la poitrine vers le ciel dans la posture de la créature sauvage. Garde les fessiers engagés, pousse le bassin vers le ciel. Inspire ici. À l'expiration, on retrouve la planche latérale. Et tu vas plier le genou gauche, ramener le genou gauche vers l'aisselle. Regardez à l'avant de ton tapis, venir déposer le pied gauche à l'avant du tapis. Déposer le genou droit dans le sol. Levez les bras vers le ciel pour la fente basse. Expire, relâche un peu plus les hanches vers le sol. À l'inspiration, tu relâches les mains au sol. Tu décolles le genou droit et tu glisses la jambe gauche vers l'arrière dans ton chien à trois pattes. Puis tu vas plier le genou gauche et faire des cercles avec le genou gauche. Dans un sens, puis dans l'autre. Avant de revenir, poser le pied gauche à côté du pied droit pour ton chien tête en bas. Tu peux plier alternativement un genou puis l'autre. Appuie bien dans tes mains dans le sol. Et retrouve un chien tête en bas statique. À l'inspiration, tu vas regarder vers l'avant du tapis et tu vas ramener les pieds en croisant une jambe devant l'autre. Une fois que tu es arrivé à l'avant du tapis, tu places les mains sur les jambes et tu allonges ton dos, un dos droit parallèle au sol. Expire, plie les genoux, relâche le ventre vers les cuisses, la tête vers le sol. Puis pousse dans les pieds, redresse-toi, envoie les bras vers le ciel. Et expire, bras le long du corps. Encore, inspire, lève les bras vers le ciel. Ancre ton pied gauche dans le sol. Décolle le pied droit, plie le genou droit. Et on voit la jambe droite vers l'arrière. Relâche les mains sur les briques. Dans ton guerrier 3, les hanches sur une même ligne. Inspire ici. À l'expiration, tu ouvres la hanche droite vers le ciel. Tu pousses bien avec ta main gauche dans la brique. Et tu envoies la main droite vers le ciel pour la demi-lune. Encore. Ramène la hanche droite au niveau de la hanche gauche et la main droite sur la brique pour la préparation guerrier 3. Et ouvre la hanche droite bien vers le ciel. Pousse dans ta main gauche, décolle doucement la main droite pour l'envoyer vers le ciel. On retrouve le guerrier 3 avec la main droite sur la brique, les hanches bien alignées. Descends un petit peu ta hanche droite. Élève le talon droit vers le ciel. Dernière fois pour la demi-lune. Place la hanche droite au-dessus de la hanche gauche. Décolle la main droite. Ici, tu vas bien plier le genou gauche pour venir déposer le pied droit à l'arrière du tapis.
Et faire un grand cercle avec le bras gauche pour l'amener le long de l'oreille en guerrier renversé. Inspire ici. À l'expiration, tu ramènes les deux mains vers le ciel. Tu pivotes vers l'avant du tapis en décollant le talon droit. On se retrouve en pente haute. Prends une profonde inspiration. À l'expiration, tu pousses dans ton pied gauche pour décoller le pied droit et retrouver ta montagne avec le genou droit plié. Plie le genou gauche et croise la jambe droite par-dessus la jambe gauche pour les jambes de l'aigle. Les bras devant toi. Tu places cette fois-ci le bras droit par-dessus le bras gauche et on croise les bras pour la posture de l'aigle complète. Inspire ici. Expire. Encore une inspiration. Une expiration. À l'inspiration, tu vas décrocher le pied droit s'il était crocheté à l'arrière de la jambe gauche. Placer le pied droit au sol. La jambe droite toujours devant la jambe gauche. Et à l'expiration, tu relâches le ventre vers les cuisses. Tu peux délier les mains pour trouver la pince avec les jambes croisées. Puis tu vas glisser le pied gauche vers l'arrière, poser la main droite au sol et venir placer le pied droit par-dessus le pied gauche pour trouver la planche latérale. Monte un peu plus la hanche droite vers le ciel. Soit tu restes ici, soit tu places le pied droit à l'arrière de ta jambe gauche et tu envoies la poitrine vers le ciel pour la posture de la créature sauvage. Dernière inspiration. Dernière expiration. À l'inspiration, tout le monde se retrouve en planche latérale. Et on plie le genou droit pour l'amener en direction de l'aisselle droite. Regarde à l'avant de ton tapis, viens déposer doucement le pied droit à l'avant. Dépose le genou gauche au sol, envoie les bras vers le ciel. Fente basse. Bras vers le ciel. Inspire et expire, relâche un peu plus les hanches vers le sol, garde les fessiers engagés. À l'inspiration, relâche les mains au sol, décolle le genou gauche et glisse la jambe droite vers l'arrière pour le chien à trois pattes. Tout de suite, on plie le genou droit et on commence les cercles avec le genou, le plus grand cercle possible. Dans un sens, puis dans l'autre. Et tu relâches le pied droit à côté du pied gauche pour le chien tête en bas. À l'inspiration, tu décolles les talons, tu plies les genoux et tu vas arrondir le bas du dos, milieu du dos, haut du dos pour te dérouler en planche. Une fois que tu es en planche, tu plies les genoux légèrement, tu pousses les fessiers vers l'arrière et tu les montes vers le ciel, on retrouve le chien tête en bas. Encore une vague comme ça, inspire pour décoller les talons, plier les genoux, bien rapprocher le ventre des cuisses. Et ici, tu commences à arrondir le bas du dos, milieu du dos, haut du dos pour venir en planche. Déroule bien la colonne. Expire, plie les genoux. Envoie les fessiers vers l'arrière, vers tes talons, puis monte le bassin vers le ciel, chien tête en bas. Et à l'inspiration, tu regardes à l'avant du tapis et tu vas marcher en croisant une jambe devant l'autre. On retrouve les pieds largeur du bassin, inspire dans ton dos droit. Expire, plie les genoux, plonge dans ta pince. Et inspire, on
se redresse, on envoie les bras vers le ciel. On part pour un deuxième tour de ce flow. Ancre ton pied droit dans le sol, décolle le pied gauche. Envoie la jambe gauche vers l'arrière, les mains sur les briques ou au sol pour ton guerrier 3. Inspire ici, expire dans ta demi-lune. Plie le genou droit, viens déposer le genou gauche bien à l'arrière du tapis, grand cercle avec le bras droit pour l'amener le long de l'oreille, guerrier renversé. Inspire ici, expire. Inspire, retrouve ta fente haute, les bras vers le ciel. Expire, les mains devant le cœur. Pousse dans ton pied droit pour renvoyer le genou gauche au niveau de tes hanches. Retrouve la montagne ici. Plie le genou droit et viens trouver ta posture de l'aigle. La jambe gauche par-dessus la jambe droite. Le bras gauche par-dessus le bras droit. Inspire ici. Expire. À l'inspiration, relâche le pied gauche au sol et plonge dans ta pince en relâchant les bras, la jambe gauche devant la jambe droite. Glisse le pied droit vers l'arrière, pose ta main droite au sol et amène ton pied gauche par-dessus ton pied droit pour la planche latérale. Inspire ici. À l'expiration, tu as le choix, tu peux rester ou prendre ta posture de la créature sauvage. Inspire ici. Expire. Inspire pour retrouver ta planche latérale. Plier le genou gauche et venir déposer le pied gauche à l'avant du tapis. Le genou droit dans le sol, on lève les bras vers le ciel, fente basse. Inspire pour te grandir, tirer le bout des doigts vers le ciel. Expire pour relâcher les hanches un peu plus vers le sol. Inspire, place les mains sur le tapis, décolle le genou droit et glisse la jambe gauche vers l'arrière, chien à 3 pattes. Et à l'expiration, tu places le pied gauche devant le pied droit et tu marches pour retrouver l'avant du tapis en croisant une jambe devant l'autre. Une fois à l'avant de ton tapis, tu inspires dans ton dos droit. Tu expires dans la pince. Et tu inspires, tu pousses dans les pieds pour te redresser. Tu envoies les bras vers le ciel. Inspire ici. Expire, lève le genou droit. Inspire. Expire dans ton guerrier 3, les mains au sol ou sur une brique. Inspire ici. Expire, ouvre ta hanche droite, envoie ta hanche droite vers le ciel et le bras droit vers le ciel également pour la demi-lune. Inspire ici. Expire, plie bien le genou gauche, viens déposer le pied droit le plus loin possible à l'arrière du tapis. Grand cercle avec le bras gauche pour l'amener le long de l'oreille. Inspire pour bien étirer le flanc gauche. Expire pour relâcher un peu plus les hanches vers le sol en pliant le genou gauche. À l'inspiration, tu ramènes les deux bras vers le ciel, tu pivotes vers l'avant pour la fente haute. Prends une profonde inspiration, ancre ton pied gauche dans le sol et expire, pousse dans les orteils du pied droit et envoie le genou droit au niveau de la hanche. On retrouve la montagne avec le pied droit décollé. Plie le genou gauche et enroule ta jambe droite par-dessus ta jambe gauche. Puis, ton bras droit par-dessus ton bras gauche pour la posture de l'aigle. Inspire ici. Expire. À l'inspiration, tu poses le pied droit au sol et tu plonges en avant dans ta pince. La jambe droite est toujours par-dessus la jambe gauche.
Tu glisses ton pied gauche vers l'arrière, tu places la main gauche au sol et tu envoies le pied droit par-dessus le pied gauche. Le bras droit vers le ciel. Planche latérale. Inspire ici. À l'expiration, tu as l'option de venir dans la créature sauvage. La poitrine vers le ciel. Les fessiers engagés. La main gauche qui repousse le tapis. Inspire ici. Expire, reviens dans ta planche latérale si tu l'avais quitté. Plie ton genou droit. Regarde à l'avant de ton tapis, viens déposer doucement le pied droit au sol. Dépose le genou gauche, envoie les bras vers le ciel dans la fente haute. Fente basse, pardon. Inspire ici. Grandis-toi. Expire, relâche un peu plus les hanches vers le sol. Inspire pour placer les mains au sol. Décoller le genou gauche et glisser la jambe droite vers le ciel pour le chien à trois pattes. Et expire, tu poses ton pied droit à côté de ton pied gauche pour le chien tête en bas. Prends une profonde inspiration par le nez. Profonde expiration par la bouche. À l'inspiration, tu relâches les genoux au sol. Tu relâches la poitrine, le ventre en direction du sol, le regard vers l'avant. Tu expires, tu passes sur le bout des doigts, tu arrondis le dos, regarde entre tes genoux. Inspire les mains au sol, le regard vers l'avant. Le ventre et la poitrine vers le sol. Expire, pousse dans tes mains, passe sur le bout des doigts, arrondis le dos. Dernière fois, inspire pour bien relâcher la poitrine, le ventre vers le sol, éloigner les épaules des oreilles. Et expire dans ton dos rond. Puis tu ramènes les fessiers vers les talons. Et la poitrine et le front vers le tapis pour la posture de l'enfant. Relâche complètement le souffle. Laisse le ventre se gonfler sur l'inspiration. Comme si vous voulez venir toucher le tapis. Et à l'expiration, relâche un peu plus la poitrine et le front, les bras, les épaules vers le sol. Tu peux rester ici dans la posture de l'enfant si tu es confortable ou te placer dans la posture de relaxation sur le dos et prendre tout le temps dont tu as besoin pour te relâcher ici. Je te remercie d'avoir pratiqué avec moi et j'espère te retrouver très vite pour de prochaines vidéos de yoga.